Tension. RDC Rwanda, Kagame accuse Tshisekedi de vouloir reporter les élections 2023 pour un alibi d'insécurité à l'est du pays. Est-ce que ça te regarde d'abord, toi Kagame? Est-ce que ça te regarde d'abord? Ça, c'est notre pays. Il y aura élection l'année prochaine. Même si, mettons-nous, au cas où il n'y avait pas élection, ou en 2023, il y a quelque chose qui semble être vraiment une raison valable pour ne pas organiser les élections. Toi, ça te concerne en quoi? Toi, vraiment, Kagame, ça te concerne en quoi? Pourquoi l'ingérence dans les affaires qui te préoccupent? Est-ce que ça te concerne d'abord? Ce qu'on t'exige, papa, ou on te demande même pas, mais ce qu'on t'exige, c'est de dire à tes frères, les M23, va se retirer, c'est la moindre des choses. Ou tu es toujours président des années. Tu ne fais que modifier la constitution. Monsieur Kagame, il faut avoir un peu de respect quand vous parlez. Ça ne vous concerne pas. On aura les élections, nous avons déjà un calendrier. Il ne faut pas nous prêcher ici la démocratie, alors que chez toi, il n'y a pas la démocratie. Vous ne vivez que dans la dictature. Shamba ya ndizi, mnaelewa, kuna migomba na kuna majani. Migomba yani banana stem, jani ikiwa banana leaves. Kwa migomba kuna migomba mifupi na migomba mirefu. Kwa sababu Afrika wanatumia sana majani ya migomba kufanya kazi nyingi mbalimbali, kupika chakula nini. Ukienda kwa shamba la ndizi, the banana leaves they cut are the banana leaves of short banana stem. Ile mrefu sana wanaacha. Sasa hao watu wanafikiria sisi ni migomba mifupi kwa sababu ya geography, yani si nchi ndogo tu, au resources, minerals, vitu vingine. Wale wana vingi sana, sisi hatuna. Lakini bwana wanajidanganya kweli. Sisi kwa ufupi wetu hatuna means, lakini tuna ways. Na tuko imara, hujajua, hujui, ukaelewa imara tulivyo. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions. Nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain. Il y a deux façons de le voir. La première, comme acteur politique majeur en République démocratique du Congo, j'estime que Paul Kagame est un président sérieux. Tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est quelqu'un de sérieux. Il ne peut pas s'amuser devant son Parlement, dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Il a dit des choses qu'il maîtrise. Donc il y a une grande part de vérité dans ce qu'il a dit. Deuxièmement,
comme Congolais, je trouve cela regrettable. Et nous ayons à la tête de notre pays un président qui n'est plus respecté nulle part dans le monde. Même ses collègues présidents de la République ne le respectent plus. Pourquoi? Parce qu'il fait que promettre des choses dont il n'arrive pas à tenir parole. Donc c'est très désagréable d'avoir un président comme ça. Voilà pourquoi j'invite le peuple congolais. Si les élections ne sont pas organisées dans les normes en 2023, nous pouvons évoquer l'article 64 de la Constitution pour mettre dehors toute personne qui veut prendre le pouvoir par des moyens autres que ceux prévus par la Constitution. Il y a des leçons à nous donner. Kagame a pris un pays pauvre, divisé, un peuple divisé. Il a réunifié un peuple qui était divisé. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un génocide au Rwanda. Donc le peuple rwandais était vraiment divisé. Aujourd'hui, c'est un peuple uni derrière un chef, un leader. Le Rwanda aujourd'hui est un pays, je dirais, plus pauvre, en tout cas en voie de développement. Et une économie qui est respectée à travers le monde. Donc Kagame a des leçons à nous donner. Nous devons prendre exemple sur Kagame. Bien que, pour faire de ces richesses-là, il fait tout ce qu'un président fait pour son peuple. Moi, je demande à ce que notre président puisse faire pareil pour nous, les Congolais. S'il doit chercher les richesses au Rwanda pour nous le donner à nous, moi je l'applaudis qu'il aille les chercher au Rwanda. Kagame le vient chercher en RDC, c'est pour mettre bien son peuple. Donc comme président de la République, Kagame a des leçons à nous donner. Moi je suis kabiliste. J'ai prêté serment à Mouzé Laurent Désiré Kabila de lui dire que la guerre non seulement sera longue mais sera populaire. Et à la fin la guerre retournera d'où elle est venue. Et je tiens des paroles. Avant de mourir, je retournerai cette guerre d'où elle est venue, c'est-à-dire au Rwanda. Le rôle qu'on attend d'un président de la République, c'est celui-là. De retourner la guerre d'où elle est venue. Tout ça, c'est M23. Mais bino olobi bazan embargo, alors que bango bazan minduki eleki abiso, c'est l'obino. Mais en même temps, biso bato tozali officiel, tozali embargo te, toso ma minduki olobi te, il faut informer. Mais ça c'est n'importe quoi. On n'arrive pas à comprendre. Donc, Congolais, retenez que c'est la communauté internationale de Azobundisa Congo. Il donne des explications, Azokota forme, mais c'est lui ou c'est elle, la communauté internationale d'Azobuma, Azobundisa Biso. Likambouya brassage. M23, Azako Senga, na ba exigence na ye, Azo Senga dialogue, Yaliboso. Yami Bala Senga lobi na kati ya dialogue wana, so itosali na bango dialogue. Et Sengeli, basoda o bango bazakuna na M23. Basoda na bango, ba lieutenant ya Lukuta, ba capitaine na Lukuta, ba général na Lukuta, batuana, faut qu'on récupérer bango, ba kota na kati armée na ba grade bango ba yakinang. Do azaki colonel a ye colonel là, o azaki major a ye major. C'est le jeu du Rwanda avec Kagame. Kagame a compris que ba brassage nyonso e salamaka liboso. Ba kotisaka bato, mais bato bango ba kotisaka pour contrôler la biso l'infiltration bato de si bakoli et belé pe bakomi na bango ba feriste bazo devoir rien sur l'information. Il a vu que cet appareil il a vieilli à kokali sous-souté. Maintenant quoi nga koti sa bilenge o a travaillé moral là bango. Donc à travers brassage Kagame veut encore introduire ces gens à travers brassage, mixage, brassage, intégration. Alors, nous avons dit mon armée, nous avons dit la vie civile, nous avons dit la gouvernement. Donc, nous avons dit que la papa, mon thème à Congolais, c'est Zoki. Tozoka Mingi. Nous avons connu des rebelles dans ces pays. Nous avons dit un mouvement rebelle et Salamaki à la 97-98. Baroubert ou Bazalagi na rébellion. Jean-Pierre Bemba Bazalagi na rébellion. Bazaïdi Ngomba Bazalagi na rébellion. Bantambo Mwamba Bazalagi na rébellion. Ainsi de suite. Bazalagi belé Bazalagi na rébellion. Boyebi bakombo na bango. Soki nga na bosani. Batunyo Bazalagi na rébellion. Mais à cause de ma brassage, il y a un dialogue. Batouana Bakota. Mais l'élection, non, il n'y aura pas d'élection. Il n'organisera pas d'élection parce qu'il va perdre. Donc, il va perdre. Quand je suis sorti de prison, j'ai fait une émission là. J'ai dit aux gens. Vous voyez quand tu sais que Ajou Bokondi, tant Ajou Bokondi, pourtant Bakabeli Bokondi. La seule comme militant PPD, je n'ai pas été d'accord avec Kabila. Tilelo, je ne serai jamais d'accord avec Kabila. C'est la nomination de Félix Tshisekedi. Je ne l'ai pas supporté, je l'ai dit. Martin Fayulu a gagné les élections, je l'ai dit. Je n'ai jamais mâché les mots. Et je ne mâcherai jamais les mots. Ils ont essayé de me faire signer des papiers, me donner des... pour que je dise plus ces histoires-là. Je les redirai jusqu'à ma mort.
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a jamais gagné les élections. Maintenant, tant que Kagame est président de l'Union africaine, aye bakomiawa bandi deal na bango yena Tshisekedi. Dans ce deal-là, Tshisekedi pourra faire asseoir Bokonzi Naye. Il croyait que le pouvoir se donnait à Kigali. Or, Kabila et Bango, les pouvoirs au Congo n'a pas besoin ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de... Ça se passe ici au Congo. Les pouvoirs émanent du peuple. Comme le veut la Constitution dans son article 5. La souveraineté appartient au peuple seul. Nous en disconvenons, comme représentant l'Abisso par les élections, ou alors nous en servir nous-mêmes par la voie du référendum. Nous sommes souverains. Nous pouvons, nos peuples aussi, refuser ces élections, refuser ces calendriers. Ils ne vont pas nous l'imposer. Parce que leur pouvoir est dérivé, il émane de nous. C'est ce que veut l'article 5. Tout le rappel de Tshisekedi doit sortir à grande porte au nord le nom de Tshisekedi. Sinon, ce nom de Tshisekedi deviendra péjoratif dans ces pays. L'avenir nous le dira. Ceux qui ont bien Tshisekedi, c'est qu'ils vont finir au Congo. Ceux qui ont bien par la grande porte. Sortir par la grande porte, c'est effacer ces histoires de Kadima ici. Nous constituer une CENI consensuelle, nous mettre une cour constitutionnelle consensuelle d'organiser des élections dont il ne sera pas candidat. Une constitution, ça peut droit à la candidat pour la. Oui, là je ne parle pas de la constitution, je parle pour qu'il sorte par la grande porte. C'est-à-dire la roue, on ne vante pas deux fois. Il y a un président. Et là, au moins, papa, tu sais que ça est exact. Attends, mon exact. Attends, gratuité, seulement aux autres mangotés. Oui, ça. À l'époque, on nous appelait les Aïrois. Personne ne pouvait jouer avec nous. Mais maintenant, nous sommes des Congolais. Tout le monde vient jouer avec nous. Je suis révolté. J'ai entendu hier le président du Burundi, qui est en même temps président de EAC, dire ouvertement, nous insulter, se moquer de nous, que nos militaires du Burundi sont au Congo, ils vont rester jusqu'à ce que le Congo va restructurer son armée, sa police et ses services de sécurité. Le Burundi, après la colonisation belge, maintenant c'est la colonisation rwando-burundaise, ougandaise. On ne peut pas l'accepter. C'est pour cela que je lance un appel à l'élite congolaise. Quel que soit le problème que nous avons, le pays est en danger. Mes chers enfants, demain, si nous ne faisons pas attention, c'est vous qui serez les esclaves de ces gens. C'est pour cela que je demande à tous les leaders politiques de se réunir comme un seul pour dire non au président burundais qui est en train de nous insulter et qui nous dit d'avance que son armée va rester sur nous. On ne peut pas l'accepter. Quand nous ne l'acceptons pas, vous aussi vous n'allez pas. C'est de ça que nous ne voulons pas que demain vous suivez ce genre de classe. C'est vous la jeunesse, c'est vous demain qui allez nous dire et peut-être même venir nous piétiner dans nos tombes. Ah, Papa Fouemba, regardez ce que vous nous avez laissé. Vous êtes des méchants. Je veux l'accepter? Non. Pour cela, je vous le dis ce mot-ci. N'acceptez jamais qu'un plus faible, parce qu'il vous trouve malade et vous n'avez pas pu le prévenir, qu'il vienne pour vous dominer.